Hello, heureuse de te retrouver et aujourd'hui dans cette vidéo, on va explorer un sujet qui touche de nombreuses personnes, c'est l'adaptation sociale. En tant que coach spécialisé dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, je rencontre souvent des personnes qui ont du mal à s'adapter socialement en raison de leur sensibilité émotionnelle et aussi sensorielle. Alors dans les prochaines minutes, tu vas alors comprendre les défis et je vais te proposer des stratégies pour aider à mieux s'adapter et à s'épanouir avec tes relations. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à accueillir ta sensibilité et à dévoiler ton potentiel de sensible qui est à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Je t'accompagne à devenir libre et sensible et à oser créer la vie qui te correspond avec tes valeurs et ta sensibilité. Et avant de commencer, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu veux découvrir mes séances de coaching et d'accompagnement, tout ça c'est disponible sur mon site internet. Alors, quels sont les défis de l'adaptation sociale pour les personnes hypersensibles? Pour les hypersensibles, donc les interactions sociales, ça peut être émotionnellement et physiquement accablant. L'adaptation sociale pour nous, ça peut être un terrain délicat. En raison de notre sensibilité émotionnelle, sensorielle, notre capacité à percevoir les émotions des autres de façon intense, ça peut nous rendre beaucoup plus vulnérables aux surstimulations et à l'épuisement émotionnel, lors par exemple d'événements sociaux. Donc voici quelques-uns des défis auxquels nous, hypersensibles, on peut être confrontés. Donc déjà, tu as la surstimulation émotionnelle. Les hypersensibles ont tendance à ressentir les émotions de façon beaucoup plus intense que la moyenne. Donc, lors d'événements sociaux, cette surcharge émotionnelle peut devenir accablante, nous rendre vulnérables et vraiment très vite nous épuiser émotionnellement. Par exemple, pour moi, je sais que quand il y a énormément de monde, une grande foule, émotionnellement, il y a trop d'émotions, donc j'ai l'impression un petit peu de me perdre, de me vider. Maintenant je sais gérer tout ça, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à me libérer émotionnellement de toutes ces émotions reçues, mais je sais que voilà, c'est quelque chose quand on a beaucoup de monde autour de soi, ce n'est pas toujours évident et ça peut être un défi à relever. Le deuxième défi, c'est la sensibilité aux stimuli. Nous, hypersensibles, on est très sensibles aux stimuli extérieurs, tels que les bruits, les odeurs intenses. Et ces stimuli, ça peut provoquer du stress, du malaise, de la fatigue, quand on est dans des environnements sociaux très animés. Pour moi, pareil, je vais prendre mon exemple, les lumières vives ou la musique très forte, ça va me figer, me fermer et très vite me fatiguer. Donc ça, c'est aussi un défi à relever. Troisième défi, ça va être l'anxiété sociale. En raison de notre capacité à percevoir les émotions des autres, on est souvent plus enclin à s'inquiéter du jugement des autres, de leurs réactions par rapport à nous-mêmes. Et cette anxiété sociale, ça peut pousser à éviter certaines situations sociales ou même à se retirer pour se protéger. Quatrième défi, ça peut être la difficulté de communication. Les hypersensibles qui n'ont pas encore appris à gérer leur sensibilité peuvent avoir du mal à exprimer leurs besoins ou à se faire comprendre dans des situations sociales. Et donc, ça peut leur faire ressentir une pression pour cacher leur sensibilité, pour se conformer aux normes sociales, et ce qui peut conduire à une communication totalement inauthentique. Moi, il y a quelques années, je peux t'assurer, je n'exprimais pas, je ne communiquais pas sur ma sensibilité. Je ne disais surtout pas que j'étais hypersensible. Alors, ça se voyait, parce que je l'étais, mais je n'en parlais pas. Les gens ne savaient pas que j'avais une très forte sensibilité et que je pouvais ressentir les émotions des autres. Je n'en parlais pas et ça provoquait justement des comportements inadaptés de moi-même et aussi des autres parce que ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'agissais comme ça. Donc
la communication. Tu vas voir, on va voir ça tout à l'heure dans les stratégies. Donc ces défis, ça peut rendre l'adaptation sociale difficile pour nous hypersensibles, mais il est essentiel de se rappeler que notre sensibilité, c'est également une source de force et d'authenticité. Et il existe heureusement des stratégies pour faire face à ça et je vais t'en partager 5 aujourd'hui. Première stratégie, eh bien, c'est la connaissance de soi. Pour faciliter l'adaptation sociale, eh bien, il faut se connaître soi-même en tant qu'hypersensible. Prends le temps de comprendre tes émotions, tes besoins et tes limites. Accepte ta sensibilité comme une force et une partie de ce qui te rend unique. Deuxième stratégie que je t'ai dit juste avant, la communication. Utilise une communication ouverte. N'hésite pas à communiquer ouvertement avec tes proches de ta sensibilité, de tes besoins. Exprime-toi clairement sur ce qui te met à l'aise, sur ce qui te dérange. Une communication honnête va favoriser une meilleure compréhension et un meilleur soutien adapté des autres. Aussi, fixe-toi des limites. Apprends à fixer des limites claires dans des situations sociales qui peuvent être trop stimulantes ou trop émotionnellement chargées pour toi. Ne t'oblige pas à accepter toutes les invitations ou de participer à des activités qui vont trop t'épuiser émotionnellement. Prends le temps de te ressourcer lorsque tu en as besoin. Et ça, c'est essentiel. Moi, je peux te dire, je l'ai appris. J'ai appris à me respecter. J'ai appris à dire non à certaines invitations. Pas que je ne voulais pas aller chez ces personnes, mais parce que je savais que la musique allait être trop forte, qu'il y aurait beaucoup trop de monde et que j'allais me perdre là-dedans malgré, je sache au niveau de l'empathie, d'évacuer les émotions des autres, mais quand il y en a trop, c'est trop. Donc, il faut savoir se respecter, respecter sa sensibilité et savoir dire non. Autre stratégie, pratique de la gestion émotionnelle. Apprends des techniques de gestion émotionnelle pour faire face à l'anxiété sociale ou à la surcharge émotionnelle. Tu as la méditation, la respiration profonde, tu as tout ce qui est visualisation, l'écriture expressive. Tout ça, ça peut être utile pour calmer ton esprit, tes émotions, avant ou même après des interactions sociales. Dernière stratégie, recherche des connexions relationnelles authentiques, recherche des amis, des partenaires qui vont vouloir te comprendre, qui vont accepter ta sensibilité, qui vont t'accepter toi tel que tu es. Cherche des relations authentiques basées sur de l'empathie, sur une compréhension mutuelle. Ces relations positives vont te permettre de te sentir beaucoup plus soutenu et de t'accepter dans ta sensibilité. En mettant en pratique ces 5 stratégies, tu vas pouvoir t'adapter plus facilement socialement et créer des relations significatives. L'acceptation de ta sensibilité et l'utilisation de tes forces contribuent à un épanouissement social authentique et gratifiant. L'adaptation sociale, ça peut donc être un défi pour les personnes hypersensibles, mais avec de bonnes stratégies, il est possible de surmonter tous ces obstacles en comprenant tes besoins, en fixant tes limites, en ayant une communication ouverte, en favorisant des relations authentiques, tu peux t'épanouir dans ta vie sociale. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de contenu, pour en savoir plus sur ton hypersensibilité, pour en savoir plus sur le développement personnel et professionnel. Et je te laisse aussi découvrir avec le lien cliquable pour accéder à mon site internet où tu vas découvrir les séances de coaching et les accompagnements que je te propose. Tu as aussi donc dans la description le lien cliquable pour accéder à mon coaching personnalisé où nous allons travailler ensemble sur tes défis spécifiques. Le coaching peut t'aider à développer donc des compétences sociales, à renforcer la confiance en toi-même et à t'épanouir dans tes relations. Alors clique sur le lien pour découvrir les bénéfices de mon coaching pour les hypersensibles et réserve ta séance dès aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette vidéo. Je te dis à bientôt pour un prochain sujet, pour une prochaine vidéo et surtout, prends soin de toi. Bisous!